tu as encore monsieur Lacouture qui fait des siennes, qui, on va dire, qui dénonce comme à son habitude. On va vous lister tout ça, vous allez voir que son attitude, malgré ses 25 ans d'expérience en politique, à l'étang salé. On sait à quoi ça sert. On sait à quoi ça sert. On sait maintenant à quoi il utilise ses 25 années d'expérience. Franchement, c'est vraiment sympa. On va vous en faire part un peu ce soir. Et voilà. Ouais, c'est même rigolo. Vous allez, franchement, je pense que ce soir, vous allez sourire. On s'est même pas rabaissé à faire comme lui. On perd pas notre temps. C'est juste que c'est comme un calamar sur un rocher. Ça veut pas partir en fait. Ça veut pas partir. Et tous les moyens sont bons. En même temps, je souhaite faire un appel aussi à toute la population de par une semaine, 2 semaines de cela. Un appel au calme. C'est bien les feux d'artifice. Alors évitez. Moi, je vous dirais ce soir d'attendre exactement le 11 décembre pour pouvoir faire un grand feu d'artifice avec tout le monde. Comprendra ce qu'il voulait comprendre. Tu veux dire un spectacle pyrotechnique? Un spectacle pyrotechnique comme dénoncé lors de notre campagne électorale par monsieur Lacouture. Donc attendez bien le 11 décembre, s'il vous plaît. Rien dit. Donc cet appel lance à toute la ville de l'étang salé. Calmez-vous, ce soir pas de feu d'artifice. N'allez pas faire la fête pour l'instant. Attendez, il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire ce soir qu'il faudra prendre en compte pour les prochaines échéances. Et Radio aujourd'hui, on donne top départ pour la campagne du 3e tour. Du 3e tour, cette fameuse campagne. En même temps, Mathieu, si tu peux me permettre, ça fait combien de temps depuis le 2e tour? Pas tant que ça, hein? Ben non du tout, parce qu'on regarde 28 juin, après il y a eu au bout d'une semaine monsieur Lacouture qui donne une promotion à Marie-Claude Lapierre, sa directrice de cabinet. Bon, faut toujours préciser ça. C'est la priorité d'après le second tour, c'est qu'il fallait faire ça pour la population de l'étang salé, ça. En tout cas, visiblement, ça a été sa priorité à lui. C'était sa priorité à lui. Ça. Voilà, donc oui, effectivement, ça fait pas beaucoup de temps, ça fait à peine 4 mois et demi. 4 mois et demi. Ouais. On est dans les délais, même si parfois ça vous paraît long parce qu'il y a quand même du silence. Mais n'oubliez pas qu'il y a une enquête au pénal qui s'est terminée récemment. Il y a aussi le tribunal administratif. Le tribunal administratif, il est bien, il est dans les délais, sauf que il est dans l'obligation d'attendre les fameux retours des comptes de campagne. La Commission nationale a jusqu'au 11 décembre pour pouvoir valider ou invalider les comptes de campagne des 2 candidats. Donc, une fois que la Commission nationale aura validé ces comptes de campagne, donc dans un délai jusqu'au 11 décembre, le tribunal administratif pourra enfin apprécier et instruire sur le fond, c'est-à-dire sur l'annulation de ces élections municipales sur l'étang salé. Qu'on attend tous, c'est juste que il y a une personne, des ingénieurs en politique. J'aime bien ça, des ingénieurs en politique qui ont fait la campagne pour monsieur Lacouture, en fait, qui sont en train de on va dire pas faire n'importe quoi, mais gagner du temps et faire perdre du temps, faire ce qui leur ressemble le plus pour rester fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire faire de la bêtise comme ils l'ont fait pendant 25 ans, ils l'ont fait en ce moment. Ils utilisent, on va dire, les délais de la justice. Ils ont tout à fait le droit, hein. Ouais. Ils ont tout à fait le droit, mais c'est comme un petit marmot, il est en train de dire c'est pas moi, en train de revenir dessus pour gagner quelques secondes, quelques jours, quelques semaines supplémentaires pour pouvoir s'asseoir à la mairie. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur Lacouture sait pertinemment qu'il ne sera plus le maire dès le 31 décembre 2020. Mais ça, je vous l'ai rappelé il y a 2 semaines de cela. Ce soir, on devait annoncer la date du tribunal administratif. Oui. On aurait eu la date là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que monsieur Lacouture, encore une fois, voilà, a été sauvé par le Covid-19. Ça, c'est son ami, ça. Alors, le coronavirus, je pense que monsieur Lacouture, c'est la seule personne qui ne mettra pas de vaccin pour le coronavirus. C'est son ami. Ça va pas le tuer, hein. Ça l'a sauvé pendant toute une campagne électorale. Ça l'a sauvé au premier tour, l'entre-deux tours plutôt. C'est en train de le sauver encore aujourd'hui. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un homme... Alors, voilà. Pourquoi sauver? Tout simplement parce que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, la Commission nationale des comptes de campagne aurait dû rendre une réponse le 11 novembre, c'est bien ça? Oui, voilà, le 11 novembre depuis. Donc, voilà. Coronavirus arrive, oui. 1 mois supplémentaire pour instruire, donc délai allongé jusqu'au 11 décembre. Voilà. Pour être en parfaite transparence avec vous, ce que vient de dire Gilles, le tribunal administratif a reçu le 19 novembre 2020 à 14h17. 19 novembre 2020 à 14h17. Là, on est très précis. Voilà. Un nouveau signalement de monsieur Lacouture
Une série de signalements. Une série de signalements. Alors écoutez, ce soir, vous allez comprendre qui y a dans cette mairie et c'est qui cette personne qui essaye, malgré lui, de tenir le poste de maire à l'Étang-Salé. Et à quoi ont servi ces 4 mois et demi pour l'équipe à M. Lacouture? Pour M. Lacouture, ça n'a rien servi, vous allez mieux comprendre. Ou un mémoire complémentaire, c'était épais comme ça. Hein. On va dire que si je vous fais l'apologie, c'est quand même ce gros dossier-là. Hein. Voilà. 16 pages, je crois. Combien ? 16, je crois. 16 pages. 16 pages. Il avait que ça à faire. 16 pages d'observation. Tout ce mémoire était concentré uniquement sur notre compte de campagne. Vous savez pourquoi ? Parce que autant Gilles, à ma droite ici présent, autant que moi, on n'a rien à se reprocher au niveau politique. Absolument. Dans le jargon, on va dire, sans être vulgaire, le cul propre. Oui. C'est bien ça. Moi, j'aurais dit patte blanche, mais c'est ça. Voilà. C'est mieux comprendre ce qui se passe réellement. On n'a pas fait de détournement de fonds, on n'a pas fait d'abus de biens sociaux, on n'a pas fait de délit de favoritisme ou de clientélisme, on n'a rien fait. On n'a rien fait de cela, donc on peut se présenter comme société civile, comme des citoyens engagés pour notre ville, et pour la Réunion aussi, et bientôt pour le département, mais ça, c'est une parenthèse pour plus tard. On est là aujourd'hui en tant que citoyen, et on a patte blanche. C'est bien ça. Tout à fait. Contrairement à certains politiques qui ont déjà eu des sursis, qui ont déjà eu des rappels à la loi ou autres, donc M. Lacouture, s'il ne peut pas nous rendre inéligibles de par nos actes, essaie de nous rendre inéligibles sur une campagne qu'on a menée avec notre cœur, avec le soutien de l'Étang-Salé, le soutien de notre population et le soutien de tous les militants qui ont œuvré chaque jour pour démontrer à la population de l'Étang-Salé qu'il faut un changement obligatoire à l'Étang-Salé. Aujourd'hui, Gilles et moi-même, on fait partie de l'opposition. On a bien vu les limites de la municipalité en place. Mais on ne va pas vous rabâcher ce qui a été fait, les pertes d'argent considérables sur les marchés. En millions d'euros, du favoritisme encore une fois, et on vous expliquera ce qu'il est en train de faire en ce moment, parce que M. Lacouture, depuis hier matin, de par la visite de son grand seigneur et mentor Didier Robert, c'est bien ça, oui, voilà, qui est venu faire son devoir de président de région, qui a été impulsé par la métropole de par M. Macron, c'est bien ça, d'un plan de relance est venu de reverser cet argent à la ville de l'Étang-Salé, c'était au toit de l'Étang-Salé, donc M. Lacouture qui est, et il ne le dit pas, en campagne électorale pour le 3e tour, mes amis, on est au début du 3e tour des élections municipales à l'Étang-Salé. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et M. Lacouture, qui sait mieux que vous, mieux que nous, qu'on va devoir revoter suite à l'annulation prochaine des élections municipales, est en campagne depuis 4 mois et demi. 4 mois et demi. Il fait gratter les poteaux sur les trottoirs par les agents municipaux pour les repeindre. Voilà. Ces poteaux qui n'ont jamais été peints depuis 25 ans. Voilà. Aujourd'hui, il fait gratter les poteaux, il fait repeindre les poteaux sur la commune de l'Étang-Salé. Vous voyez à quoi ça sert avoir une véritable opposition ? Ça sert à ça. À être présent, à faire en sorte que le maire qui n'a pas bougé depuis 23 ans découvre enfin qu'il a des prérogatives en tant que maire et qu'il commence enfin à agir pour la population. C'était ça notre objectif. C'est un premier objectif atteint. Premier objectif atteint, vu que tout ce qu'il est en train de faire a été énoncé dans notre programme, mais bon, copier n'est pas égalé. Ce qui se passe, c'est qu'il le fait à demi-mesure. Effectivement, aujourd'hui, on constate qu'il y a une amélioration, aujourd'hui, de par ses actes, mais on va dire, il est en train d'essayer de nous peindre, comme dirait l'autre. Comme les poteaux. Comme les poteaux. C'est un peu ça, quoi. Il est en train d'essayer de nous peindre, mais la population n'est pas aveugle, Monsieur Lacouture. La population voit le travail des 8 opposants qui se démènent dans chaque conseil municipal afin de vérifier chaque point par point, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de favoritisme, de clientélisme ou de détournement si il y a une suspicion de détournement. On le fait tous les mois, on surveille chaque point pour que l'Étang-Salé puisse vivre normalement et qu'il y ait un développement raisonné. Et qu'on fasse enfin attention à l'argent public. L'argent de chaque citoyen de l'Étang-Salé. C'est important qu'on arrête le gaspillage d'argent public, puisque trop souvent, malheureusement, les élus, donc les anciens élus et les élus actuels encore pour l'instant, ont gaspillé cet argent. C'est pas nous qui disons, c'est la Chambre régionale des comptes. Des millions, des dizaines de millions d'euros gaspillés. C'est d'autant plus Et aujourd'hui, on n'a toujours pas
de directeur, de juriste, c'est ça? On n'a pas de juriste. Comme préconisé par la Chambre régionale de comptes. On s'attend à un cousin ou une cousine ou un tonton, voilà, certainement, qui va arriver comme ça avec un diplôme de juriste. Oh, je suis juriste. On ne sait pas, mais on surveille au grain, on surveille tous ces postes clés afin qu'il n'y ait pas de délit de favoritisme ou de clientélisme. Alors, les observations de Monsieur Lacouture, on va vous en faire part. Et là, ça devient risible et ridicule. Pour rien nous cacher, je vais à nouveau vous sortir ce qu'il croit bon de nous demander de justifier le 19 novembre 2020. Alors, la permanence au centre-ville. Justifier le montant du loyer car cela correspond à une maison individuelle avec visibilité avantageuse et privilégiée. Voilà ce que Monsieur Lacouture a écrit de ses 10 doigts. Je rappelle, pour celles et ceux qui sont venus à notre permanence, que déjà, ce n'est pas une villa. Ce n'est pas une villa, Monsieur Lacouture. Je pense qu'il devrait changer les foyers de ses lunettes quand même, là. Là, par contre, ce n'est pas une villa, hein. Une villa, mais un garage de 20 mètres carrés, Monsieur Lacouture. Monsieur Lacouture, passez nous voir et vérifiez par vous-même notre permanence. Ne laissez pas vos ingénieurs, je pense qu'ils ont un bac plus 11, 10, écrire des choses, des inepties pareilles. Parce que ça en va de votre crédibilité, Monsieur Lacouture. C'est presque diffamant et insultant, mais on va pas se rabaisser à le répondre là-dessus. Voilà. Ensuite, maison individuelle, blablabla. Franchement, voilà, je n'oserais même pas parler ici de votre permanence. Voilà, qui a un bon emplacement. C'est une très grande maison, Monsieur Lacouture. On pourrait parler de villa, là. On pourrait parler de villa. Bon, on s'est permis d'estimer. Je pense que vous l'avez fait de même avec votre compte de campagne. Mais je ne pense pas, parce que les ingénieurs politiques, pour pondre un truc comme ça, je pense pas qu'ils aient vu la faille quelque part. Mais bon, on s'abstiendra pour ce soir. Voilà. Joker. Ensuite, pour la programmation des concerts publics réalisés pendant les meetings, alors là c'est le top niveau. Là, on touche le sommet, là. On touche le sommet. Justifier les frais liés à la sécurité des personnes, la mise en place du dispositif du SSIAP. Alors SSIAP, oui. On a découvert ce que c'était, désolé, on n'est pas expert ni ingénieur politique. Voilà. Mais lui, oui. C'est quoi SSIAP? Service de secours à la personne. Service de secours à la personne imposé à chaque fois qu'il y a un concert, par exemple, des concerts dans le sud, des concerts dans l'ouest. C'est ça qu'il faut, quoi. Voilà. Et ben on met en place un SIAP. Voilà, il fallait mettre ça en place pour nos meetings. Bon, voilà, on a drainé 10 000 personnes par meeting, c'est bien ça. C'est presque ça. 4097. Voilà. La déclaration en préfecture des artistes a quand même des cachets, billets d'avion, on a fait tout ça. Les assurances et responsabilités civiles pour le spectacle. Les personnes de sécurité affectées pour les spectateurs attendus. Ah oui, il y a des spectateurs, on est dans un meeting politique, mesdames et messieurs, voilà ce qui a été écrit. Monsieur Lacouture veut faire croire au tribunal que nous n'avons pas fait des meetings, mais des concerts privés. Monsieur Lacouture, arrête, maman, arrête. Monsieur Lacouture, arrête, descends un petit coup là. Monsieur Lacouture veut faire croire au tribunal que nous n'avons pas fait de meetings, mais des concerts privés. Je rappelle que le meeting durait environ 1 heure. Grand maximum. En moyenne, et la présence des artistes engagés durait en 10 et 15 minutes. C'était pour, on va dire, faire attendre la foule. Mettre l'ambiance. Pendant quelques minutes. Bah oui, pendant quelques minutes. On était dans la campagne du renouveau à l'étang salé. Il fallait redonner, on va dire, des images de renouveau, donner une petite ambiance. Et c'était en playback qui plus est. Il n'y a jamais eu de concert, on était en meeting politique. Il précise même que nous aurions dû avoir une personne en interne titulaire d'une licence d'entrepreneur spectacle vivant. Si tu peux me permettre, Mathieu, je pense que là, son équipe, il pourrait nous prêter quelqu'un de son équipe, un de ses ingénieurs qui possède forcément ce diplôme de spectacle vivant, et il pourrait nous le mettre à disposition, justement, pour les prochains meetings. Bah oui, effectivement, s'il y aura d'autres meetings, si le Covid, si Monsieur Lacouture le permet, qu'on fasse des meetings, afin justement de présenter notre programme, ce sera avec plaisir. On est même prêt à prendre votre délégué au Théâtre des Sables. Voilà. S'il est expert, comme vous l'avez pu nommer, envoyez-le nous. Voilà, on va le prendre pour gérer notre campagne électorale par la suite. Monsieur Lacouture, encore un 0 pointé là. Vous comprenez? Aux États-Unis, c'est A, B, C, D. Là, c'est un D-. Voilà. Bon. Ce point aussi est pas mal. Inscrire les dépenses correspondant à la colle utilisée. Papeterie et photocopie utilisée. D'un côté, on nous demande de justifier un flyer qui aurait été produit en trop grand nombre. Alors d'un côté, nous comme ça, on a fait trop de papier. Et d'un autre côté, on nous demande de justifier nos colles, feuilles, papier, ciseaux. On aurait utilisé de la colle. Pourquoi, Monsieur Lacouture? La seule fois dans cette campagne
où on a entendu parler de col dans cette campagne, c'est le lendemain des élections, lorsque l'un de vos membres de votre équipe ont affirmé haut et fort qu'il ne manquait pas de signature, mais que les pages étaient collées le 28 juin. Tu quoi parle du gel. Du gel hydroalcoolique, voilà, sans huissier, voilà. Elle était la seule personne à trouver que les pages étaient collées, seul dans un coin. De toute la France. Hein. Ouais, de toute la France. Sur plus de 60 000 bureaux de vote en France, le seul endroit où une page a été collée, c'est le bureau centralisateur numéro 1. Et c'est pile poil la page où il manquait 7 signatures. Je le rappelle, parce que c'est une page qui peut avoir 8 ou 9 signatures. Voilà. Et aujourd'hui, nous demander de justifier nos dépenses en col, c'est soit taquin, soit insultant. Mais nous n'allons pas nous éterniser sur ce sujet, parce que vous êtes ridicule. Là, franchement, on se permet de vous dire, monsieur Lacouture, vous êtes ridicule. Après, on nous demande de justifier nos pique-niques partage dans le cadre de la propagande électorale. Je me rappelle à monsieur Lacouture et à ses ingénieurs, encore une fois, les fameux ingénieurs en politique. Ce qu'est un pique-nique partage, chaque membre emmène à manger et à boire, point barre, chacun ramène ce qu'il veut partager, donc il n'y a pas d'achat de voix, de propagande politique, parce que les achats de voix, vous en connaissez un rayon, dans pas longtemps, vous allez entendre parler aux infos, et vous-même, vous avez certainement entendu parler, parce que vous avez été entendu par la gendarmerie récemment, monsieur Lacouture. Et quelques points sans importance, mais voilà où on en est. Pique-nique, partage. On pique-nique, mais chacun partage ce qu'il a ramené pour pique-niquer. J'ai discuté avec les autres maires qui nous soutiennent en parallèle. C'est du jamais vu. Autant une voix à l'étang salé, c'est du jamais vu, mais autant voir un truc comme ça ici, c'est du jamais vu. Monsieur Lacouture n'a rien contre nous. Voilà. Par contre, c'est révélateur d'une chose. C'est révélateur d'une chose. La peur. La peur. La peur dans le camp de monsieur Lacouture, de voir confirmer nos comptes de campagne, la peur de savoir que nous allons revoter, car ces élections vont être annulées, ça c'est une certitude. Nous avons totalement confiance en la justice de notre pays. Cette justice, elle va se baser sur des faits probants, sur des irrégularités relevées, et c'est révélateur, les observations qu'a faites monsieur Lacouture, de cette peur qui l'envahit, de cette peur qui gagne l'ensemble de son équipe, à tenter de nous rendre inéligibles via des justificatifs de col, des observations. Moi, ce que j'ai préféré, Mathieu, franchement, c'était quand les 2-3 militants à la fin y arrivaient avec zot pétard, zot feu d'artifice, la baise. Il faudra justifier du spectacle pyrotechnique à la fin de chaque meeting. Alors, on a des militants qui ont c'est bon pour moi, c'est mon préféré. Il a dit comme ça, il fallait justifier un spectacle pyrotechnique. Monsieur Lacouture, c'est pas avec 2 pétards, on fait un spectacle pyrotechnique. Sous espère à Patanoussa le 14 juillet, on peut faire étant salé, avec économiser de l'argent. Mais je crois qu'il, par contre, ça économisera pas de l'argent, mais il en a fait un, lui. Par contre, il en a fait un très beau spectacle pyrotechnique. On a adoré votre feu d'artifice, monsieur Lacouture, et je pense que la Commission nationale des comptes appréciera. Plus c'était avant 23h. C'était avant 22h45. Voilà. Il y a toute son importance. Voilà, retenez bien 22h45. Monsieur Lacouture, la commission appréciera votre spectacle pyrotechnique. Il était très beau. Le seul de l'étang salé, d'ailleurs. Le seul de l'étang salé et des 24 autres communes, juste en passant. 23 autres communes. Voilà. Voilà, là j'ai résumé. Voilà, je pense que monsieur Lacouture devrait peut-être plutôt être admiratif envers nous. Parce que mine de rien, cette campagne a pu, réveiller la ville d'étang salé endormie depuis plus de 20 ans. Le seul but de l'équipe de monsieur Lacouture, c'est de gagner du temps, vous l'avez bien compris. Voilà. C'est faire en sorte de ramener chaque semaine des observations aussi ridicules soient-elles, des observations aussi insignifiantes soient-elles, pour tenter de gagner du temps et de repousser de semaine en semaine le rendu de la décision de justice. Alors, il pourra repousser tant qu'il voudra, tant que la loi le lui permet. Tant que la loi lui permet. Mais à un moment donné, monsieur Lacouture, vous le savez, nous allons devoir revoter. Et là, tout ce que vous faites depuis 4 mois et demi pour tenter de faire basculer. Le fait que vous vous mettez en action, c'est comment le nom de sa liste ? Liste d'action. Oui. Alors, le fait que votre liste se mette enfin en action 23 ans plus tard qu'au début, puisque c'est le même nom de liste. Oui. Eh ben, monsieur Lacouture, c'est 23 ans trop tard, j'ai envie de vous dire. Le fait que nous soyons présents dans une opposition réelle, une opposition constructive, une opposition où on vérifie la totalité des faits que vous nous présentez. Monsieur, ça vous a permis de commencer à comprendre ce que c'est que la réalité du terrain d'un élu, la réalité du métier de maire. Mais monsieur, cessez de perdre du temps. Oui, S'il vous plaît, monsieur, faites en sorte d'avancer. Allons revoter, vous comme nous. Vous savez qu'il y a des irrégularités. Vous comme nous, vous savez pertinemment que ce qui s'est passé aux dernières élections n'est pas normal.
Alors, monsieur Lacouture, cessez de perdre du temps. Cessez de gagner des petites semaines par-ci, des petites semaines par-là, ça ne sert à rien. Ces élections seront annulées, vous le savez, puisque vous êtes déjà en campagne. Et nous allons revoter, vous le savez aussi, monsieur Lacouture. Ça ne vous grandit pas de faire ce jeu. Ça ne grandit pas les anciens élus de faire ce jeu. Il est temps de passer à autre chose. Allons revoter. Et seul ce verdict comptera. Eh oui, merci Gilles pour ces belles paroles. Moi, j'ai un petit message à faire passer en parenthèse à monsieur Lacouture quand même. Nous vous voyons en conseil municipal, monsieur Lacouture. On est bien d'accord, on se voit. Parfois, vous nous empêchez de parler. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Parfois, tout le temps. Parfois, tout le temps. Si vous avez des interrogations, futures interrogations par la suite, là, je vous tends la main, monsieur Lacouture. On est l'opposition, on est en train de vous tendre la main. Vous avez les cheveux blancs de la sagesse, il serait grand temps de mettre en avant votre sagesse. Si vous avez des interrogations à poser, posez-nous directement les questions. Là, vous envoyez vos photos à Paris, qui renvoie le tout à Saint-Denis, qui renvoie à notre avocat et puis qui renvoie à l'étang salé. Monsieur Lacouture, on habite tous les deux à l'étang salé. Je vous ai même envoyé, vous avez mon adresse. J'ai votre adresse maintenant. Il serait peut-être grand temps qu'on se rencontre, vous et moi. Au lieu d'envoyer le courrier en métropole, pour envoyer sur l'étang salé, ça perd un temps indéfini. Venez me voir directement. La porte est grand ouverte. On gagnera un café. En fin du temps, on n'en parlera plus. On prendra un café ensemble, et le café, vous pouvez même le compter dans le compte de campagne si vous voulez. Comme quoi, je vous ai acheté des voix avec vous, j'ai acheté votre voix si vous voulez, monsieur Lacouture. On peut gérer pas mal de points en circuit court si vous le voulez. Ça évitera de faire perdre du temps à la commission, à nos avocats et au tribunal qui n'attend qu'une seule chose, vous dire partez définitivement de la mairie de l'étang salé. Ce n'est pas quelques photos et signalements qui apparaissent hebdomadairement qui vont changer quoi que ce soit, monsieur Lacouture. En tout cas, mes amis, restez connectés à l'écoute des choses. Les choses avancent très bien, Gilles. Elles avancent vraiment très bien. Enfin, il y a vraiment du nouveau. Il y a vraiment une chose qui se passe, c'est que la justice est sur le dossier. La Commission nationale de comptes des campagnes est sur la commune de l'étang salé. Tout est épluché, tout est instruit. Soyons bien clairs, les observations, les petites observations ridicules qui ont été soulevées par monsieur Lacouture et ses ingénieurs politiques, ils vont gagner quelques jours, ils vont gagner une semaine, 2 semaines. Mais ce n'est pas ça qui retardera une fois encore la venue des élections. Alors, restez connectés, chère madame, cher monsieur. Continuez à nous suivre, parce que nous ne lâcherons rien. Et nous sommes également auprès de vous. Ouais, nous sommes le 24 novembre 2020. La date d'audience est très, très proche. Retenez le 11. Nous invitons monsieur Lacouture à stopper ce jeu de manière la plus républicaine. On fait un appel solennel à monsieur Lacouture. En tête à tête, on vous demande de stopper tout ça. Parce que gagner quelques semaines, gagner quelques minutes, ça ne sert strictement plus à rien et vous le savez. Pour la population, pour le respect de la population de l'étang salé, demandez immédiatement, vous-même, votre démission au conseil municipal. Monsieur Lacouture, il est grand temps d'arrêter ce petit jeu et de prendre en considération le respect que vous devez à la population de l'étang salé, et de prendre les devants, et de ne pas attendre que le tribunal vienne vous chercher, mais de prendre les devants, parce que vous savez pertinemment, comme vient de dire Gilles à mes côtés, que cette élection a été, on va dire, un peu étriquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc il est grand temps pour vous de prendre vos responsabilités, et de se dire que c'est fini, on donne à la population une nouvelle chance de pouvoir choisir son propre destin et non pas laisser cette enveloppe de trop choisir pour la majorité de la population de l'étang salé. Cette enveloppe de trop et ce gel hydroalcoolique de trop. Bon, le gel hydroalcoolique, ça me fait penser au signalement qu'il a fait. Ça lui ressemble, on va dire. On s'arrête là pour la comparaison. Voilà, et ça va plus loin encore que ça, Gilles. Je fais juste une petite parenthèse. On nous a traités durant toute cette campagne électorale de jeunes, de manque d'expérience, de bras cassés, d'irresponsables, que ça va plomber le budget de la mairie, qui est impossible et inconcevable, et blablabla, et blablabla. Voilà. Notre programme, tu parles là, monsieur. Voilà, de notre programme. On nous a critiqué ça. Important. Nous sommes personnellement, aujourd'hui, nous satisfaits que cela s'est fait pour les employés municipaux. Ce qui s'est passé récemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin, depuis que nous avons été élus, des employés communaux qui attendaient depuis 15 ans, depuis 20 ans, ont enfin
été titularisé. Et excuse-moi, non, c'est toi. Il n'a pas pu, il a augmenté les salaires. Alors, augmenter les salaires, enfin, 20 ans plus tard. Et nous, quand dans notre programme, on disait qu'il fallait augmenter le salaire de ces employés communaux, faire en sorte de créer un véritable plan de titularisation. Voilà, exactement. Rendre la dignité à l'employé communal qui exerce depuis 20 ans dans des conditions, comment on dit ça, dans des conditions précaires, c'est exactement ça. À peine 800 euros, qui touchaient à peine 800, 900 euros mensuels. Et ben les mêmes personnes qui le font aujourd'hui nous ont critiqués, nous ont insultés, nous ont dit que nous n'étions pas capables de connaître ce que c'était qu'un budget et que tout ce que nous proposions, c'était du vent et du rêve. Force est de constater que ça n'est pas le cas, puisque grâce à notre élection, et nous ne sommes que dans l'opposition, on a enfin des employés communaux qui commencent à sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que je suis très content que, de par sa peur de quitter cette mairie-là et de faire sa propre campagne électorale, qu'il ait pu prendre notre programme qui est réel, réalisable et applicable dans le plus court des délais. La preuve en est, il y a des gens qui ont eu 100 euros d'augmentation, d'autres 300, d'autres 500 euros d'augmentation. On vous dit merci, monsieur Lacouture, c'est ce qu'on vous demande depuis 20 ans déjà. Et de ne plus d'appliquer cette politique de favoritisme. Parce que, à contrario, si on n'aurait pas mis le doigt, ce fameux 9 juillet, sur la fameuse promotion de Marie-Claude Lapierre, voilà, une semaine après le 28 juin de votre élection, je ne pense pas que les employés de mairie auraient pu avoir ces augmentations. On dit aux employés, aux agents communaux, d'accord, de signer ces augmentations, parce qu'on l'aurait fait de toute façon avec un plan de titularisation, voilà, et je vous demande de croire en notre programme, parce que monsieur Lacouture lui-même est en train d'appliquer notre programme. C'est possible, il y a le budget, mais il faut maîtriser le budget. Je pense d'ailleurs que notre programme, c'est sa feuille de route, c'est la feuille de route qui est sur son bureau. Point par point, il commence à regarder les différents éléments de notre programme et il tente de les mettre en application. Donc, monsieur Lacouture, je vous le disais la dernière fois sur un live précédent, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous voulez des éléments techniques pour les mettre en place, plus en approfondi, plus en profondeur, n'hésitez pas, monsieur Lacouture, c'est avec plaisir qu'on viendra aider vos ingénieurs, non pas politiques, mais qu'on viendra aider votre administration à mettre en place les différents points clés de notre programme. Faites-le, franchement, c'est bien pour la population, c'est bien pour les employés communaux. Il était grand temps que ça fonctionne. Donc, depuis notre élection, ça bouge et ça n'arrête pas de bouger. Et heureusement, et on fera en sorte de le faire bouger jusqu'à ce qu'il parte, c'est-à-dire très bientôt. Et ce que vient de dire Gilles aussi, je rebondis là-dessus sur la venue du président de région, qu'un lycée hôtelier sur l'étang salé, pourquoi pas, si c'est pour mettre le pied à l'étrier des jeunes et permettre à ces jeunes de se former dans un milieu de l'hôtellerie et de la restauration, bien évidemment. Vous aurez compris que l'impulsion n'est pas venue de monsieur Lacouture. On s'entend bien. Ça devait se faire à la petite île initialement, et ce n'est pas monsieur Lacouture qui s'est battu pour amener le genre de projet sur la ville. C'est parce que ça n'a pas pu se faire à la petite île que ça a été mis à l'étang salé. Monsieur Lacouture n'aurait jamais pensé à ces idées. Au vu de ce qu'il a fait pour 10 bâtons de colle, voilà, je ne pense pas qu'il y ait eu une once d'imagination de mettre un lycée hôtelier à l'étang salé. Monsieur Lacouture tente de faire ces dernières semaines ce qu'il n'a pas fait pendant 23 ans. L'école, j'ai souvent entendu dire, ce n'est pas la dernière semaine des examens qu'on commence à travailler. Monsieur Lacouture, étant un ancien prof, d'à savoir de quoi on parle. On ne va pas s'éterniser sur le cas de monsieur Lacouture, qui fait partie d'un logiciel passé, qui a une méthode de gouvernance et politique assez particulière, et ça, il a prouvé à maintes reprises, mais on constate que les agents aujourd'hui gratifiés, les projets qui commencent à apparaître le sont car par la présence de la pression de nos équipes, 8 personnes, je signale, je dis merci, lors de la présence de nos conseils municipaux, ont fait que les choses ont pu bouger du côté de l'étang salé. Lors de notre dernier live, de mon dernier live plutôt, vu que c'était annulé là, nous avons eu un problème technique, faisant qu'il n'y ait pas de son pendant les 2 premières minutes. Je disais juste que les États-Unis d'Amérique ont eu un nouveau président, Joe Biden, qui devient le 45e président de la République. 46, ouais. Voilà, 46e. Là-bas, les élections sont contestées. Voilà, on parle de fraude industrielle massive. Voilà ce que je commençais à dire. Voilà, donc aujourd'hui, on va pas refaire le live de mardi dernier, mais juste vous faire passer des messages, bien souligner ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de retarder les échéances. Comme disait Gilles tout à l'heure, depuis le 11 novembre, le cas Lacouture, réglé. Ça aurait dû être réglé. Ça aurait dû être réglé. Donc, moi, je tenais à dire aux personnes qui nous soutiennent d'être encore patients, mais non plus de semaines ou de mois, mais de jours. Oui. De jours.
On peut parler de jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la certitude, on a les documents, ce n'est qu'une question de jours. Mesdames et messieurs, les élections départementales et régionales seront pour fin juin, juillet, comme ça a pu te dire, en 2021. Comme l'a annoncé M. Jean-Louis Debré, il a été missionné, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, a été missionné par le président de la République pour savoir quelle serait la meilleure période pour tenir les prochaines échéances départementales et régionales. Il semblerait qu'il se soit arrêté sur la date de juin-juillet 2021. C'est 2021, c'est bien ça. Donc juin-juillet 2021, à condition que la situation sanitaire le permette. Donc, c'est des élections très importantes, les départementales, les régionales également, mais ce n'est pas notre sujet d'actualité à nous. Voilà, on sera présent sur tous les fronts du moment que ça pousse dans le bon sens pour la Réunion et notre ville. Tout à fait. La priorité des priorités, pour nous, ce sont les habitants de l'étang salé, les étangs saléennes et les étangs saléens. Voilà, on n'est pas là pour faire une course au mandat. Tout à fait. C'est bien ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas travailler seul. Une commune ne peut malheureusement pas travailler seule. Elle est dans l'obligation de travailler en concertation avec le département ou en concertation avec la région. Ça, c'est important. C'est important. Il y a eu des déclarations faites, c'est-à-dire de Vanessa Miranville et d'Olivier Waro, que je salue au passage. Ce sont des personnes avec qui on entretient de très bonnes relations. Tout à fait. Voilà. Et regardez ce qui est arrivé à monsieur Olivier Waro. Dès qu'il déclare son candidature régionale, bam! Comme par hasard. Comme par hasard. On l'accuse mais c'est le jeu politique. On est purement dans de la politique. Là. On est purement dans la politique professionnelle. Donc, je salue ces deux personnes-là, Vanessa Miranville et Olivier Waro. Je dis à Olivier Waro, bon courage. On sait pertinemment que c'est que de la démagogie politique qui est en train de se passer pour ces personnes qui se déclarent, on va dire, à la régionale. On sait pertinemment que le poste de président de région est vacant. Voilà, il n'y a plus d'unanimité de par une seule ou même personne. Nous, on souhaite juste suivre un mouvement qui fera, on va dire, du bien à la Réunion, à notre Réunion, à nos villes. Donc aujourd'hui, on se positionne nulle part. On reste un mouvement citoyen. Les départementales et régionales sont deux élections à part entière. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur notre ville de l'étang salé. Le 3e tour des municipales de l'étang salé. Alors, Mathieu, en tant que chef de file, bien entendu, nous serons présents, en tout cas, de quelque façon que ce soit. Oui, on sera présent lors des départementales. D'une façon ou d'une autre. Voilà, Gilles et moi-même, on sera présents. On s'en sent bien, on déclare pas notre candidature ce soir, hein, c'est complètement faux. Je veux pas entendre déclaration départementale ou quoi que ce soit, on sera présent. Personne fait courir le bruit que on est candidat à toutes les élections. Oui, bon. Que toi et moi, on s'entend pas. Voilà. Encore une fois, monsieur Lacouture, bon, il faut arrêter de faire courir des bruits, travailler, monsieur. Travailler. Et si jamais vous voulez faire partie de notre binôme, parce que vous nous jalousez un petit peu l'entente qu'il y a entre nous, n'hésitez pas, monsieur. Mathieu vous a invité à prendre un café, c'est avec plaisir qu'on vous recevra, monsieur. On le recevra, voilà, et on comptabilisera la tasse de café pour les comptes de campagne, monsieur Lacouture. Ne vous en faites pas. Voilà. Et je vous conseille fortement, monsieur Lacouture, et on vous le demande solennellement, de prendre notre programme, et si vous voulez, on viendra, Gilles et moi-même, vous expliquer comment l'appliquer. Comment l'appliquer, parce que vous êtes sur le bon chemin. Sauf que votre orgueil ne vous permet pas de travailler avec nous. Nous, on demande à travailler pour l'étang salé, et non pas pour une minorité. Juste une précision, toutes les observations pointées par M. Lacouture, soulevées par les ingénieurs politiques de M. Lacouture, toutes, sans exception, ont été justifiées par notre équipe de campagne. Toutes. Et même le bâton de colle. Même le bâton de colle. Toutes ont trouvé une justification. Il n'y a aucun souci, vous verrez. La Commission nationale des comptes de campagne a déjà reçu la totalité de nos pièces envoyées il y a déjà des jours et des jours. Ils ont même rigolé un petit peu. Ils étaient effarés quand même pour certaines demandes. Mais bon, vous avez l'habitude de vous faire ridiculiser, monsieur Lacouture. Continuez. Ça vous va très bien. Ont été justifiées. Voilà. Il n'y a pas une seule observation qui n'a su être justifiée par notre équipe de campagne. Exactement. Pour information, si ça intéresse les ingénieurs politiques d'en face, c'est avec plaisir que nous tenons à leur disposition les éléments que nous avons envoyés à la Commission nationale des comptes de campagne. On est obligé de sourire à tout ça. Quand on a lu les observations annoncées la semaine dernière par monsieur Lacouture, on a éclaté de rire. Franchement, on s'est amusé, je vous dis bien. On s'est amusé à aller regarder, à le lire en profondeur,
chaque membre de notre équipe, tellement c'était risible. Il a signé lui-même en plus. Oui, signé de Monsieur Lacouture. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de Monsieur Lacouture ce soir, parce que c'est lui qui le signe, même si c'est pas lui qui l'a fait, soyons bien, ça m'étonnerait que ce soit lui qui l'a fait. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on parle de ces ingénieurs politiques. On pourrait se poser la question. C'est lui qui le signe, donc c'est lui qui en est responsable. Et effectivement, chaque point de détail a été justifié. Et franchement, monsieur, ça n'a pas été très compliqué. Pas très compliqué. En plus, monsieur Lacouture, si vous êtes en incapacité mentale de faire, parce que nous, qu'on a lu ça, on a vu une incapacité intellectuelle quand même, à pouvoir mettre le doigt sur ce genre de problème-là. Je ne pense pas que vous êtes en incapacité mentale ou physique, mais évitez de faire ça. C'est pour votre propre image même. Vous avez quand même un certain âge, vous avez de l'expérience, vous devez transmettre cette expérience-là. Nous, ce qu'on est en train de vous demander, de transmettre cette expérience et de respecter la ville de l'Étang Salé. Donc ce soir, mesdames et messieurs, on vous le dit ouvertement, les choses tardent parce que il y a un frein de l'opposition et j'ai une très belle annonce à vous faire. Le 3e tour commence et juste pour information, monsieur Lacouture, je ne pense pas que vous soyez au courant, aucune autre demande de votre part ne sera prise en compte par la Commission nationale des comptes vu que tous les comptes ont été clôturés. On ne se rabaissera pas à faire comme vous, ça sert strictement à rien parce que vous devez bien vous justifier vous de votre côté, mais juste pour information, de notre côté, on est prêt pour le 3e tour, on est prêt. Et on vous le dit, encore une fois, monsieur Lacouture, Gilles et moi, même devant témoins, vers un agent assermenté, on vous le dit, monsieur Lacouture, vous avez jusqu'à vendredi pour démissionner de vous-même. Toutes les semaines, on va vous le rappeler. Vous devez démissionner du siège de la mairie de l'Étang Salé. Arrêtez la gestion plus qu'hasardeuse de notre ville. Il est temps, comme dirait Gilles, il est temps de partir. Il est temps que la nouvelle génération puisse agir pour sa ville, pour les Étangs Saléennes et Étangs Saléens. Et nous vous promettons, monsieur Lacouture, que si vous présentez votre démission au conseil municipal, vous qui nous accusez sans arrêt de voter contre ce que vous proposez, nous voterons pour votre démission, monsieur Lacouture. Oui. C'est une promesse, c'est un engagement. Donc n'hésitez pas, nous répondons présent sur cette, on cette répondra proposition présent. Il n'y aura pas de voix en plus, il y aura juste le quorum nécessaire, il n'y aura pas 26 sur 25 ou autre, mais on votera en votre faveur parce que vous faites du bien à la ville. Et on vous l'a dit à plusieurs reprises, quand vous faites une action pour la ville de bien, on votera à l'unanimité pour ce que vous voulez faire. Donc, si vous proposez lors du conseil municipal une démission et que vous réorganisez une nouvelle élection municipale afin de donner à l'Étang Salé le choix, son choix de la démocratie afin de vivre librement à l'Étang Salé, nous nous engageons à voter pour votre démission, monsieur Lacouture, et on prendra un café ensemble que vous totaliserez dans les comptes de campagne de Mathieu Waro et sa liste, La Voix du Citoyen. Oui, mais je pense que c'est pas mal. Bon, on a tout dit ce soir, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que on a fait ce live aujourd'hui. Je pourrais faire un autre vendredi, ou jeudi, ou peut-être demain, ou lundi. Mais mardi sûr, il y aura un autre live, effectivement. Peut-être avec Gilles, s'il est disponible, parce que Gilles aussi a beaucoup de travail en ce moment. Il intervient sur beaucoup de plateaux de radio et télévision aussi. On a un travail, nous, contrairement à d'autres personnes. On a un travail, voilà. Donc, on sera présent. La liste de La Voix du Citoyen sera présente durant tout le 3e tour. De par le Covid, on ne peut pas faire de grandes réunions. Mais moi, je vous le dis ce soir, commencez à rassembler et fédérer. La nouvelle vague politique à l'Étang Salé arrivera bien plus tôt que prévu. C'est fini de la génération des bâtisseurs tels que monsieur Lacouture, enfin il a essayé de le faire. C'est fini de ces 25 années de règne sans partage, de 25 années de favoritisme, de clientélisme. Monsieur Lacouture vous demande une dernière fois, et on le fera toutes les semaines, de démissionner. Faites honneur à notre ville, faites honneur à ses citoyens, partez la tête haute, sinon le tribunal se chargera de vous. Bonne soirée Gilles. Bonne soirée Mathieu. C'était un plaisir franchement de comme d'habitude pour ce live. Et merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir accueillis chez vous ce soir. On vous souhaite une magnifique soirée et une superbe semaine. À très 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 bientôt. Très bientôt à tous.